Et coucou les pelmini, me revoili, me revoilou! Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Non, j'ai pas disparu, mais enfin j'étais occupée avec le travail et vu le temps le temps pourri qu'on a, faire des vidéos, dans le froid, sous la neige, sous la flotte, sous les, bourrasques de vent, non, en fait. Aujourd'hui, c'est chez moi tranquille, même si le temps commence à s'améliorer, mais qui dit printemps dit pollen dit allergie, qui dit allergie dit nez en chou-fleur. Donc je me suis dit: «Ça va pas être agréable de m'entendre couler du nez toutes les 2 minutes, que je vais devoir me moucher, qui va ça au montage, il va falloir que je m'en occupe. Eh, vas-y la flemme», tu vois? Donc je suis chez moi, j'ai pas le nez qui coule, on est tous heureux, on est tous ravis de le savoir. Voilà. Pour ceux qui ont des allergies comme moi, big up. Bref, aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être, ben, que choisir? Être salarié en Russie ou être, auto-entrepreneur indépendant? Parce que oui, pour ceux qui veulent venir en Russie, à bout d'un moment, il va falloir se poser la question du projet professionnel. Donc, c'est vrai que c'est une question qui revient et à propos de ce thème-là qui va en fait, qui englobe le thème du monde du travail, j'ai fait une interview avec Alexandre Le Frussien sur le thème du travail, une interview qui, durait un petit peu plus d'une heure, on va dire. J'ai bien parlé. Donc c'est, voilà, à propos de mon retour d'expérience, les conseils que je peux donner, mon analyse sur, l'emploi, en fait, le marché de l'emploi en tant qu'étranger en Russie. C'est une interview, si je me trompe pas, qui va sortir fin de mois sur le canal de Alexandre Le Frussien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais juste cibler sur, le fait est, quelle est la meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution, c'est d'être salarié en Russie? Est-ce que la meilleure solution, c'est d'être à son propre compte? Voilà. Hem de mon point de vue, la meilleure solution, c'est d'être à son propre compte. Voilà. Pour ceux qui veulent venir, travailler en Russie en tant que salarié, c'est vraiment pas évident. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas dire: «Ouais, vous allez pouvoir trouver un job finger in the nose». Non, vu surtout la conjoncture actuelle, surtout si vous souhaitez travailler dans des entreprises, par exemple françaises, belges ou suisses, enfin, j'en sais, tu vois? Entreprises occidentales, aujourd'hui, bah, malheureusement, genre, je vais parler des entreprises françaises parce que je suis française, donc je connais les entreprises françaises qui sont en Russie, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, les entreprises françaises qui sont, encore sur le marché russe, il y a aussi beaucoup de pression du côté France, des sièges sociaux en France, où ils font pression pour que, bah, en fait, ils quittent, le marché russe. Il y a aussi, bah, des histoires de rachat, enfin bon, voilà. Donc, aujourd'hui, travailler, être compatriote français et par exemple travailler, je sais pas, pour Auchan, pour Leroy Merlin, très compliqué, voilà. À part si vous connaissez, le DG, le CEO et que vous mangez avec lui tous les 4 matins, peut-être que vous pouvez faire une place, mais en règle générale, aujourd'hui, les recrutements des concitoyens dans les entreprises, occidentales, notamment françaises, voilà, il y a les chances sont très, très limitées, c'est devenu très compliqué. Donc déjà là, on se pose, bah, déjà un frein, voilà. Ça, c'est un problème qui est existant. Par rapport aux entreprises qui restent, occidentales, qui restent sur le marché russe, voilà, c'est comment les intégrer puisqu'aujourd'hui que la situation, c'est vraiment pas simple. Il y a de la restriction, voilà, il y a des contraintes. Être salarié dans une entreprise russe, OK, pourquoi pas? Ça dépend des métiers, pas il y a des métiers où il va y avoir beaucoup plus de facilité, notamment les métiers de l'ingénierie, si vous avez vraiment des compétences spécifiques recherchées, voilà, ingénieur agronome, ingénieur industriel, ingénieur en aviation, enfin voilà, tous les métiers de l'ingénierie où vous avez peut-être une compétence clé qui est très recherchée, pointue, là, oui, vous aurez certainement des chances d'être recruté par une entreprise russe. Ou alors si vous êtes IT spécialiste, pareil, programmiste, IT spécialiste, avec pareil des compétences bien spécifiques que peut-être une entreprise russe n'arrive pas à trouver parmi, bah, les candidats, russes. Voilà, tout simplement. Donc pour ces métiers-là, je pense que oui, vous avez encore des chances de pouvoir trouver une place au sein d'une entreprise russe. Mais alors, on va dire, je mets entre guillemets pour les métiers plus communs, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple parce que, bah, tout dépend aussi de votre niveau de russe. Aujourd'hui, bah, il faut faire des entretiens en russe, bien évidemment, parce que les RH sont russes, voilà. À propos des RH aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'en parle dans l'interview avec Alexandre Le Frussien, voilà. Je détaille beaucoup plus sur la complexité, on va dire, de l'approche du monde du travail avec, en Russie, donc quand tu es étranger.
Donc, il y a énormément de contraintes aussi, voilà, c'est pas facile de se dire: «On va être salarié» et ça des fois, j'entends des gens qui disent: «Moi, je prendrais tout et n'importe quoi». Non, tu peux pas prendre tout et n'importe quoi en Russie. Déjà, il y a des métiers que tu ne pourras pas faire en tant qu'étranger, mais surtout, il y a des métiers en termes de conditions salariales et ben, c'est vrai que nous, en tant que Français, on a l'habitude, en fait, d'avoir une certaine tranche de salaire au niveau du SMIC et cetera, qu'en Russie, bah, ça va pas être la même chose. Les salaires sont plus bas, même si ils ont tendance à, évoluer, mais on est quand même sur des salaires plus faibles que, en France. Donc après, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est toi, en termes de conditions de vie, ce que tu recherches, notamment si tu veux vivre de façon plutôt agréable, te faire plaisir quand même de temps en temps et ne pas avoir des fins de mois, rugueuses, très compliquées, bah, bien sûr que tu vas être plutôt, tu vas choisir des positionnements de postes avec, des salaires, assez hauts, voilà. Donc on ne prend pas tout et n'importe quoi de façon désespérée, voilà. Il faut avoir une stratégie quand on vient en Russie, stratégie professionnelle et bah, les difficultés à intégrer une entreprise russe, demandent réflexion. Est-ce que c'est pas mieux d'être indépendant? Moi, je te dis que oui, en tant qu'étranger, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus intéressant d'être, son propre statut, d'être indépendant en Russie. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, tu viens avec, un RVP, tu vas avoir la possibilité de faire une IP, donc qui est le statut juridique d'auto-entrepreneur individuel. Donc ça, c'est un statut que tu peux avoir en même pas 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines si tu remplis bien les papiers et cetera, qu'il y a pas de souci, tu as ton statut au bout de, vas-y, 2 semaines. Voilà. Donc, facile d'accès au niveau de l'imposition selon, ce que tu veux faire, mais on est plutôt sur une imposition de 6 jusqu'à 14. Ça, c'est vraiment 14, c'est spécifique à certains, métiers d'auto-entrepreneur individuel, mais généralement, globalement, on est la tranche sur les 6 d'imposition. Donc c'est vraiment avantageux, voilà. Hem Être indépendant, auto-entrepreneur, ça te donne beaucoup de possibilités, en fait. Donc, si déjà en France, ton métier te permet, en fait, de travailler à distanciel, te permet de travailler toi-même, si l'activité que tu fais en France, tu peux la faire, en auto-entrepreneur, alors je te dirais en Russie, vas-y, n'hésite pas, en fait. N'hésite pas à faire ton propre statut et devenir, bah, auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneuriat, ça peut être du consulting, ça peut être, bah, voilà, des prestations de services, que ce soit dans le marketing, voilà, dans le juridique, dans la finance. Tu n'es pas obligé, tu peux travailler avec des clients internationaux, voilà, tu fais de la facturation, voilà. Mais tu peux aussi très bien travailler pour une entreprise qui, préfère travailler avec des gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Ça leur permet, eux, bah, en fait, d'avoir certains avantages, et puis, bah, toi, tu travailles, en fait, avec eux sous forme juridique, d'auto-entrepreneur et en fait, ils te versent un salaire, mais c'est juste que tu es auto-entrepreneur. Donc en fait, il y a des facilités, plusieurs disponibilités aussi, quand tu es auto-entrepreneur. Mais sachant que aussi ce qui est, intéressant, c'est que tu peux très bien, bah, en fait, trouver un travail, être salarié, mais aussi avoir ton statut d'auto-entrepreneur en Russie. Voilà, tu peux cumuler les 2. Par exemple, tu peux, si tu as envie de faire de la vente, de l'achat et de la revente de produits sur les mass market russes et à côté, tu as une activité salariale, et ben, c'est super. Ça fait un super combo, ça te fait un gain de sous. Donc, pourquoi pas, tu vois? D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à faire du commerce, voilà, de l'achat et de la revente, de produits, n'hésite pas à me contacter parce que moi, je suis dessus, en fait, par rapport, l'import-export avec la Chine, acheter des produits en Chine et les revendre sur les mass market russes. Donc ça, si ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Donc, en fait, être indépendant en Russie, ça t'offre une certaine liberté, moins de contraintes. Au niveau de l'imposition, tu es sur une imposition de 6 par rapport en France. Je sais pas, c'est quoi? C'est passé à quoi? 25. Donc, voilà. Maintenant, après, c'est vrai qu'il faut trouver des clients. Au début, je dis pas, c'est pas simple. Il faut trouver, ben, ta niche, il faut trouver tes clients, il faut savoir ce que tu veux faire auto-entrepreneur, pardon. Notamment, je pense que, du côté français,
faut savoir qu'on a quand même un savoir-faire, je pense qu'il faut aussi miser sur ça, c'est qu'on a des compétences, on est reconnu sur un quand même, un savoir-faire à la française dans plusieurs domaines, dans l'alimentaire, dans les métiers de bouche, dans, la mode. En fait, je pense on peut jouer sur ça effectivement, sur des projets d'auto-entrepreneuriat, des projets de construction d'entreprise sur, le made in France, voilà. Parce qu'il faut savoir que le made in France, c'est encore très bien vu en Russie. Ça représente l'image de la France représente une certaine qualité, auprès des Russes, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si, j'ai des bouchers, charcutiers qui me regardent, bah, tu peux lancer ton business de boucherie, charcuterie, en Russie, tu vois? Les fromagers, s'il vous plaît, venez! Des fois, je suis en manque de fromage français. Non, mais voilà, tu vois? Il y a quelque chose à faire, je pense, sur le côté made in France, honnêtement et qui quelque chose qui peut marcher et qui peut se développer, au début comme une petite entreprise. Tu es auto-entrepreneur et puis ensuite tu ouvres un statut juridique d'entreprise où tu peux, embaucher des salariés, où tu as un capital, donc tu investis dans un capital, ça c'est une OOO et ça peut se développer en franchise, voilà. C'est vrai que honnêtement, je pense que la Russie, c'est un pays qui est fait, qui accueille quand même les gens qui ont des idées de projets d'auto-entrepreneuriat qui peuvent contribuer, en fait, vraiment à l'économie du pays, tu vois? Qui peuvent apporter quelque chose, au pays, de développer des projets, des idées et participer à l'économie du pays. C'est-à-dire que, bah, voilà, tu lances, un business, il y a aussi derrière du recrutement, tu emploies des gens, tu emploies des locaux, enfin voilà. Donc pour moi, c'est une des meilleures solutions quand on ne sait pas vraiment, comment s'y prendre de professionnellement parlant en Russie. Il y a être salarié, mais c'est compliqué, à part pour certains métiers où il y a encore des chances de trouver un poste en entreprise ou sinon, si tu es déjà freelance en France, si tu travailles en tant que freelance, auto-entrepreneur, bah, tu peux tout à fait reporter ton activité en Russie ou alors tu veux te lancer dans une activité en Russie et de là, bah, pareil, tu te mets en auto-entrepreneur. Donc voilà, je pense que, c'est quelque chose à réfléchir, quand on a un projet Russie, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus travaillé. En fait, vous savez, venir en Russie, bah, il f comment vous dire? C'est comme il faut faire une étude de marché, concrètement. C'est comme une étude de marché, pour venir en Russie parce que, bah, il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter à la Russie et quelles sont les attentes de la Russie, voilà, au niveau des étrangers. Qu'est-ce qui est possible de faire comme métier? Est-ce que mes métiers vont être reconnus ou non? Est-ce que voilà, est-ce que ton métier c'est que du salariat, il peut être pratiqué que en salariat? Si c'est que du salariat, ben, il faut que tu vises des entreprises, que tu fasses une enquête sur les entreprises, qu'il y a en Russie dans ton domaine. Si, en fait, ton métier, tu peux le faire, en freelance, en auto, indépendant, bah, je te dis: «Vas-y fonce», ce sera beaucoup plus pratique dans ce cas-là. Voilà, il faut ouvrir son propre statut, juridique et se lancer, ce qui n'est pas bien compliqué comme, voilà et si tu veux avoir plus de conseils sur comment ouvrir un statut d'auto-entrepreneur individuel, n'hésite pas aussi à me contacter, sur ma boîte mail, qui est dans mon statut. Donc voilà les amis, hem, mais si voilà le sujet, du monde du travail en Russie vous intéresse, attendez un peu la fin du mois quand mon interview, sortira avec Alexandre Le Floussien où ce sera beaucoup plus détaillé, par rapport, bah, aux attentes du marché, comment s'y prendre, les conseils, mes expériences parce que vraiment, c'est pas voilà, ah! C'est pas tout repos. Donc voilà mes petits pelmeni, petite vidéo vite fait, pour vous expliquer un petit peu, pour moi, ce que le meilleur quand on veut professionnellement parlant lorsqu'on veut venir en Russie, les meilleures solutions. Mais plutôt balancez-vous, plutôt, entre auto-entrepreneuriat. La balance est plutôt sur le côté auto-entrepreneuriat que salarié, parce que salarié, bah, déjà, c'est compliqué, vous risquez de vous casser les dents, sur les recherches d'emploi, de pas avoir de retour, de pédaler dans la semoule complet. Enfin bon, voilà mes petits pelmeni, c'était tout pour aujourd'hui. Petite vidéo courte, on se revoit bientôt pour d'autres thèmes et puis, paka paka.